Benoît Potier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et directeur général du groupe Air Liquide et vous venez de publier vos résultats pour l'exercice 2017. Que faut-il retenir de cette année? Avec des ventes supérieures à 20 milliards d'euros et un résultat qui dépasse 2 milliards d'euros, le groupe a pris une nouvelle dimension. C'est la première année avec 12 mois de consolidation d'Airgas et nous voyons ici les fruits de cette acquisition majeure pour Air Liquide. C'est aussi une année où nous avons eu une bonne croissance organique dans un contexte économique mondial plus favorable. On a vu une accélération de la croissance au second semestre avec un quatrième trimestre à plus 4,5%, données comparables. L'effet de change a été légèrement défavorable sur l'année, tandis que l'effet d'énergie a eu un impact légèrement positif. Au global, sur l'année, les ventes sont en progression de 12%, données publiées. Un autre élément majeur qui a marqué cette année, c'est la reprise de l'activité industrielle marchand qui s'est confirmée trimestre après trimestre. L'industriel marchand représente près de la moitié des ventes du groupe aujourd'hui. Pour résumer, toutes les activités gaz et services sont en croissance et les ventes de l'entité marchés globaux et technologies connaissent une croissance à 2 chiffres. Alors, au niveau des géographies, des zones géographiques, que faut-il retenir? Eh bien, toutes les zones géographiques sont en croissance sur l'année, croissance portée principalement d'abord par les économies en développement à plus 8% sur l'année et en croissance à 2 chiffres au quatrième trimestre. La Chine, croissance à 2 chiffres, le bon niveau d'activité en Amérique et enfin le Moyen-Orient porté par les grands projets de grande industrie. Vous avez évoqué la contribution d'Airgas aux ventes du groupe. Qu'en est-il des synergies? Bien, tout d'abord, je voudrais saluer le formidable travail des équipes. L'intégration d'Airgas est un succès et cela se traduit notamment par des synergies en avance sur nos prévisions. Synergie de coûts d'abord et puis de vente ensuite, au total 215 millions de dollars en cumulé depuis l'acquisition contre 175 millions de dollars qui avaient été annoncés initialement en 2016. Alors un petit rappel de l'objectif est supérieur à 300 millions de dollars à fin 2019. Et au-delà d'Airgas? Eh bien, le groupe poursuit ses efforts de compétitivité avec des gains d'efficacité de 323 millions d'euros sur l'année. Les synergies d'Airgas sont en avance sur nos prévisions. Et puis nous avons aussi une amélioration de la marge opérationnelle à 16,5% au total pour le groupe. Le résultat net atteint 2,2 milliards d'euros, soit une progression de 19,3%. Le résultat net récurrent progresse, lui, de 10%. Alors, suite à l'acquisition d'Airgas, votre taux d'endettement avait sensiblement augmenté. Comment a évolué le bilan du groupe en 2017? Le bilan du groupe est solide, les flux de trésorerie atteignent un niveau élevé et sont en progression de 15%. Ils permettent de réduire la dette de 2 milliards pour la ramener à 13,4 milliards d'euros, soit un taux d'endettement de 80% alors qu'il était de 90% fin 2016. Le retour sur capitaux utilisés progresse par rapport à 2016 et il s'établit à 8,2%. Il atteint en fait 7,7% hors éléments exceptionnels et l'impact de la réforme fiscale américaine qui sont sans effet sur la trésorerie. Je rappelle que notre objectif est de réaliser un ROCE supérieur à 10% d'ici 2021-2022. Ces éléments positifs nous permettent de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires une nouvelle hausse du dividende net par action. Votre programme d'entreprise NEOS, lancé en 2016, court sur la période 2017-2020. Où en sont vos initiatives dans le cadre de ce plan? Eh bien, dans le cadre de notre plan stratégique, on appelle NEOS, nous avons lancé toutes nos initiatives et les 65 000 collaborateurs du groupe sont mobilisés pour la réussite de ce programme d'entreprise. Nous avons en effet identifié plusieurs initiatives pour capter les opportunités nouvelles de croissance, comme par exemple une initiative liée à la transformation énergétique, je pense à l'hydrogène énergie, je pense au biogaz par exemple, au travers d'offres innovantes dans l'activité santé, avec par exemple une offre de santé connectée pour les patients atteints de maladies chroniques en France, et puis dans l'électronique, la dernière génération d'écrans plats, la voiture autonome et connectée, et plus globalement, le big data, l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle la réalité augmentée stimulent la demande en gaz vecteur et en molécules à forte valeur ajoutée. Air Liquide a ainsi remporté de nombreux contrats en 2017 avec des grands acteurs des semi-conducteurs en Asie. Justement, vous parliez de la transition énergétique. Comment les choses avancent-elles dans le domaine de l'hydrogène énergie? Bien d'abord, avec le Conseil mondial de l'hydrogène, dont je rappelle qu'Air Liquide est un des membres fondateurs,
Ce conseil a été créé début 2017. Il comporte aujourd'hui plus de 30 sociétés membres qui viennent à la fois d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Nous avons eu un certain nombre d'avancées importantes en 2017. D'abord, la journée investisseurs sur le sujet à New York, qui a rencontré un très bon accueil, et puis surtout une étude qui révèle le potentiel des marchés de l'hydrogène énergie. De plus en plus de projets sont en train de voir le jour à travers le monde, et en France également, et je pense notamment à la flotte de taxis Hype à Paris. Et puis Air Liquide a inauguré en 2017 de nouvelles stations hydrogène, et notamment celle d'Orly pour les taxis, mais également aussi à Dubaï, au Japon et en Allemagne. Et puis enfin, les flottes captives de chariots élévateurs qui fonctionnent à l'hydrogène se développent également très bien. Que peut-on dire des investissements, du niveau des investissements ? Bien, les investissements sont restés soutenus et en même temps ciblés avec des décisions qui sont élevées à 2,6 milliards d'euros. Il s'agit en fait d'investissements de croissance, notamment des nouveaux contrats qui ont été gagnés, des acquisitions, mais également des investissements de maintenance ou d'optimisation des outils industriels, essentiellement pour renforcer notre compétitivité. Au total, nous avons 2,1 milliards d'euros d'investissements industriels qui sont en cours d'exécution et qui apporteront de la croissance et de l'efficacité dans le futur. Et en termes d'innovation, est-ce toujours une volonté forte du groupe ? Absolument, l'innovation est un des éléments clés de notre stratégie de croissance. Nous dépensons actuellement environ 300 millions d'euros par an dans l'innovation avec des projets de transformation digitale d'abord. Et je crois que le plus illustratif, c'est le centre de pilotage et d'optimisation à distance que nous avons inventé et créé à Lyon pour piloter nos unités de production en France, et ce, en janvier 2017. Nous l'avons dupliqué à Shanghai en septembre 2017, et puis tout récemment en Malaisie, début 2018. Et puis ce sont aussi nos centres de recherche et de développement. Nous avons en fait investi 130 millions d'euros sur 3 ans, avec un nouveau centre à Shanghai qui a été démarré en 2017. Nous sommes en train de finir la rénovation du vaisseau amiral du centre de Paris-Saclay, qui va en fait démarrer au second semestre de 2018. Puis nous sommes aussi en construction d'un nouveau centre à Tokyo qui devrait être inauguré en 2019. Et puis je n'oublie pas non plus les investissements dans les startups via notre véhicule Aliad, qui depuis 5 ans a investi 80 millions d'euros dans 30 startups. Est-ce que j'ai raison d'entendre, au regard de tous ces éléments, que vous affichez une confiance à moyen terme ? Absolument. Cette confiance, nous l'avons à l'issue de cette année 2017, puisque le groupe a pris une nouvelle dimension. Nos ventes annuelles dépassent désormais les 20 milliards d'euros. Nous avons également revu tout notre portefeuille d'activités et d'actifs. La performance opérationnelle s'est encore améliorée et les initiatives NEOS sont bien exécutées. Donc je peux dire qu'en ce début 2018, notre groupe est plus fort et bien positionné. Donc je suis confiant dans les perspectives de croissance à moyen terme du groupe. Notre objectif reste celui de créer de la valeur sur le long terme pour l'ensemble de nos parties prenantes. Benoît Potier, président directeur général du groupe Air Liquide, merci beaucoup. Merci.